le premier mois de vie dort beaucoup, il va se réveiller souvent pour manger. Il peut avoir des repas toutes les 2 heures, mais parfois plus répétés, ce qu'on appelle en grappe, que ce soit au sein ou au biberon. Il faut toujours respecter ses besoins. Il peut avoir de plus grands temps de sommeil, notamment dans les bras, en portage ou en poussette. Il faut s'attendre à pas beaucoup dormir ou à dormir fractionné et du coup à se reposer en même temps que bébé. Le pot à pot est le premier mois très important, que ce soit avec la maman ou le papa. Il a besoin vraiment de se sentir ce confinement rassurant. Il doit avoir un éveil calme, surtout le matin, avec un regard suivi. Il doit avoir un bon contact, mais sourire aux anges. Le sourire-réponse arrivera que vers 6 semaines environ, avec un début de communication lors de ce 2e mois. Il est censé du coup quand même beaucoup dormir la journée et avoir quelques temps d'éveil en alternant avec des repas. Il peut être perturbé par déjà des premiers symptômes de reflux ou de colique qu'il faudra aborder au cours de la première consultation à 1 mois. Il est important, en fonction de ce qui a été dit à la sortie de la maternité, de vérifier s'il n'y a pas un frein de langue, si l'allaitement ne se passe pas bien auprès d'un ORL, de vérifier une échographie des hanches si l'examen a montré une anomalie. Et en ce qui concerne le soin de cordon, il est bien de faire une désinfection par jour afin que le cordon chute le plus tôt possible. Trop de soins en fait apportés au cordon empêchera le nombril de sécher et le cordon de tomber. Il faut savoir en ce qui concerne la prise de poids que le bébé aura perdu 10% environ de son poids de naissance du fait des œdèmes qu'il va perdre après l'arrivée. Et en fonction de ses repas, il est bien de vérifier le poids avec une pesée à la PMI au bout de 10 jours, à renouveler si besoin, pour qu'il puisse avoir récupéré son poids de naissance au moins à 15 jours de vie. Chaque enfant est différent, ils ont tous des besoins physiologiques, métaboliques différents et chaque enfant sait ce dont il a besoin. Il faut surtout le laisser manger à sa faim et le laisser dormir selon ses besoins pour qu'ensuite il puisse s'éveiller correctement et donc prévoir toutes les questions à aborder sur le sommeil, l'alimentation, les soins lors de la première visite avec le pédiatre.